Chers élèves, bonjour. Merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo destinée aux élèves de première année du baccalauréat. C'est une activité de langue. L'objectif est d'identifier les types d'arguments. Alors d'abord, qu'est-ce qu'argumenter? Argumenter, c'est quoi? Argumenter, c'est défendre une position ou un point de vue personnel à l'aide d'arguments en vue d'obtenir l'adhésion du destinataire. En vue d'obtenir, c'est-à-dire pour obtenir l'adhésion du destinataire. Alors l'argumentation existe aussi bien dans le discours oral que dans les textes écrits, relevant de genres variés. Alors on trouve l'argumentation. Alors de même, elle est le fondement du discours publicitaire. Il y a aussi discours politique. Alors les types d'arguments, d'abord, qu'est-ce qu'un argument? Un argument est une idée ou un fait qui plaide en faveur de la thèse défendue. C'est-à-dire, c'est une idée ou c'est un fait qui défend une thèse défendue. C'est-à-dire une opinion adoptée. Alors l'exemple est un cas concret puisé dans les expériences vécues ou dans les références culturelles. Donc, l'argument permet d'illustrer les arguments. Bien sûr, permet, l'exemple permet d'illustrer les arguments. Eh bien, il existe plusieurs types d'arguments. Premièrement, ou bien la première des choses, l'argument d'autorité. L'argument d'autorité, c'est lorsqu'on se réfère à une autorité pour appuyer une thèse. L'autorité, c'est par exemple un auteur, un savant, une instance internationale, une institution, et tout ça, ça relève d'une autorité. Donc là, il s'agit de l'argument d'autorité. Alors par exemple, selon l'Organisation mondiale de la santé, la malnutrition est la principale cause de la mortalité infantile en Afrique. Donc, si vous voulez, on peut considérer que la thèse est la malnutrition est la principale cause euh, de la mortalité infantile en Afrique. Alors plaide, pour défendre, pour défendre cette thèse, donc je me suis référé à une instance internationale qui est l'Organisation mondiale de la santé. La deuxième des choses, l'argument par les faits. Alors un fait précis, un témoignage peuvent servir d'argument. Exemple, la solidarité a disparu dans les grandes villes, c'est dans la place à l'individualisme. Il s'agit là d'une opinion, il s'agit là d'une thèse. Donc moi, j'adopte cette thèse, c'est que dans les grandes villes, la solidarité a disparu et on a l'individualisme qui, je dirais, qui a paru. Alors pour défendre sa thèse, donc je vais avancer un argument par le fait. Dernièrement, une personne a été agressée dans la rue et personne ne lui a prêté secours. C'est-à-dire, je donne un fait que j'ai constaté pour défendre cette idée, cette thèse que la solidarité, il n'y a plus de solidarité dans les grandes villes. La troisième des choses, l'argument par la cause. Alors, l'argument par la cause, il s'appuie sur la ou bien les causes d'un phénomène. Parmi les causes possibles, on choisit celle qui s'accorde avec la thèse. C'est-à-dire, on choisit la cause qui convient. Je donne un exemple.
puisque la peine de mort ne contribue ni à la réduction de la criminalité, ni à la moralisation des criminels, donc il devrait être aboli. Donc la thèse défendue, c'est que moi je défends l'abolition de la peine de mort, mais je vais avancer les causes. Alors la peine de mort ne contribue pas à la réduction de la criminalité, ne contribue pas à la moralisation des criminels, donc à quoi ça sert de la garder? La quatrième des choses, l'argument de constat. Alors, on s'appuie sur un constat pour tirer une conséquence qui s'accorde avec la thèse défendue. Par exemple, fumer nuit à la santé. Là, j'ai fait un constat. J'ai constaté quelque chose. Hein? J'ai constaté euh, euh, une opération, j'ai constaté un acte, et puis j'ai tiré la conséquence de cet acte. Alors, la cinquième des choses, ou bien le cinquième type d'argument, c'est l'argument qui consiste à utiliser des données incontestables. C'est comme des statistiques. Alors, argument qui consiste à utiliser des statistiques ou des données incontestables pour appuyer une thèse. Par exemple, euh, 40% des Marocains ne disposent pas de smartphone. Voilà, par exemple, moi je dis que l'enseignement à distance ne peut pas remplacer l'enseignement présentiel et je dis 40% des Marocains ne disposent pas de smartphone, donc ce genre d'enseignement ne peut pas, je dirais, ne peut pas réussir. Voilà, donc je me suis basé, si vous voulez, sur des données, c'est comme des statistiques, hein, c'est des données incontestables. Alors cet exemple, c'est juste pour illustrer, ce ne sont pas des données réelles. Alors, identifiez le type d'argument dans les énoncés suivants. Premier exemple, le commandant Costaud l'a dit, les océans et les mers sont en danger. Alors, les océans et les mers sont en danger, on peut considérer ça comme une thèse, une opinion, et puis, qui l'a dit, c'est un spécialiste dans ce domaine-là. C'est le commandant Costaud. Alors là, il s'agit de quel type d'argument? C'est l'argument d'autorité. Deuxième exemple, puisque le virus se propage dans l'air, donc le port des masques est nécessaire. L'opinion adoptée ici, c'est-à-dire je défends quelle thèse, c'est que le port des masques est nécessaire. C'est-à-dire la thèse, c'est je défends le port des masques. C'est-à-dire les gens doivent porter des, des masques. Alors pour défendre cette idée, je me suis basé sur la cause. Hein? La cause, puisque le virus se propage. Voilà la cause. Alors, le port des masques est nécessaire parce que le virus se propage. C'est comme un argument par la cause. Troisième exemple, les pays qui appliquent la peine capitale connaissent un taux de criminalité très élevé. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Je fais un constat. Voilà, les pays qui appliquent la peine capitale, la peine de mort, connaissent un taux de criminalité très élevé. C'est comme si je fais une comparaison, une sorte de comparaison entre les pays qui appliquent la peine de mort et les pays qui ne l'appliquent pas. Et j'ai tiré une conséquence que les pays qui appliquent cette peine connaissent un taux de criminalité très élevé. Donc j'ai constaté ces arguments de constat. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous a plu. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne et de liker cette vidéo, de nous laisser un petit commentaire. Merci pour votre attention. À bientôt.